Martin, c'était un grand frère, c'était un ami, c'était mon confident et c'était mon protecteur. Donc moi, j'ai rencontré Martin en 2013 dans notre milieu professionnel. J'étais accompagnatrice de train. J'avais beaucoup de difficultés pendant la formation et j'étais sur le point de démissionner parce que je ne maîtrisais rien du tout. Alors j'arrive à la salle des gardes, je regarde les horaires, je vois un nom, je me dis mais ça c'est un nom qui me semble être un nom camerounais. Et à côté du nom il y a un numéro de téléphone. On me dit effectivement c'est un Camerounais. Et je vois un nom, je me dis je suis Bassa, il semble être un nom Bassa, je vais l'appeler. Je l'appelle, je lui fais part de mes difficultés et spontanément il me donne ses horaires et il me dit retrouve-moi, voilà mes horaires. Essaye de comparer avec tes horaires et si ça convient, on va faire le train, on va travailler ensemble. Et c'est comme ça donc que je le rends. Ça, là, on ne s'était pas encore vu, c'était qu'au téléphone. Donc c'est comme ça que je vais travailler avec lui. Il m'apprend le travail, il me fait aimer le travail, parce que c'est un très bon agent. Et c'est de là qu'a commencé notre amitié. Et moi, anciennement casanière, solitaire, c'est Martin qui m'amène pour la première fois à une soirée. Il me dit, allez Frangine, essaye de sortir, t'es jamais dehors. Alors il m'invite à une soirée du 2-0, je crois que c'était en 2016. Et depuis lors, on a fait beaucoup de soirées ensemble. Il me manque terriblement. Terriblement parce que... et là, depuis 2023, c'est ma toute première soirée camerounaise sans lui. Et je sens un manque. Je sens un gros vide autour de moi et c'est pas facile. Hier, j'étais au cimetière avec sa maman et c'était tout aussi difficile. Donc, il va beaucoup me manquer. Et, je vois des choses autour de moi. J'ai le réflexe de prendre mon téléphone, l'appeler pour lui dire « Ah, Frangin, est-ce que tu vois ce qui se passe là ?» Et là, je réalise « Ah non, il ne peut pas répondre, il n'est plus là. » C'est très dur pour moi. C'est difficile. Oui, voilà, moi, c'est Félix Safer. J'ai connu Martin derrière un ami qui s'appelait Michael. Et Martin était très gentil. Safer, je pense que c'était bien en 2013. Et voilà, on a fait des sorties. Mais au moment où je termine les études, où j'entre à la NCNCB en 2022, c'est là où Martin tombe malade. Et c'était très dommage. Et voilà, j'ai dit que je ne pouvais pas m'absenter. J'ai eu l'occasion de lui rendre visite lorsqu'il était vraiment souffrant. Et voilà, j'ai encore décidé aujourd'hui de venir lui rendre un hommage, quoi, un dernier hommage. Et voilà, on est accompagné ici de certains de ses collègues. Donc voilà, on ne peut que prier pour que son âme repose plus en paix. Donc merci. Alors Bridget, aujourd'hui c'est plus les larmes hein, parce que beaucoup d'encre ont coulé évidemment et aujourd'hui c'est l'hommage de la diaspora. Que retenir, n'est-ce pas, de cet homme de culture, de ce showman de la culture au sein de la diaspora? En tout cas, moi je retiens de cette personne une personne très courageuse et très résiliente parce que à sa veillée j'ai eu l'honneur d'écouter un peu les témoignages et honnêtement du courage et de la résilience. S'il faut prendre un exemple sur cette terre, je prendrai son exemple à lui. Voilà. Donc je retiens qu'il était courageux et résilient et je retiens bien sûr aussi que c'était quelqu'un qui aimait la fête et qui avait le sens de la mode. Voilà, nous on a essayé, hein, toujours imiter, jamais égaler. J'ai un chapeau, j'ai jamais osé ce look, mais aujourd'hui j'ai essayé. C'est vrai que c'est pas comme lui, mais quand même on a essayé de faire de notre mieux pour avoir une tenue vestimentaire qui représente Terrace Tony. Alors, on a ce sentiment qu'au sein de la diaspora, on n'est pas assez solidaire. Alors aujourd'hui, on sait qu'une main seule ne peut pas attacher un panier, un fagot. Comment appréciez-vous, n'est-ce pas, cette solidarité subite autour de Tony? Honnêtement, ayez des amis comme Sapchik et Princesse Futulaise, c'est ce que je peux dire. Et bien sûr, toutes les personnes autour qui ont participé à cet événement. Ayez des amis comme ça en fait. Et je pense que c'est un peu un échange parce que pour avoir des amis comme ça, il faut déjà avoir été soi-même une personne assez gentille, une personne aisée à vivre.
une personne gentille, comment je peux dire ça, une personne qui était vraiment bien avec les autres en fait. Parce que l'honneur que je vois ce soir, c'est, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Qu'une personne décède, malheureusement, et que même après son décès, ses amis, voilà, ses amis tiennent quand même à lui tenir. On a fait une veillée, on a fait 2 veillées, je crois. Il y a eu un enterrement, et là, on fait une célébration de vie. Donc en fait, même après son départ, ses amis, voilà, ses amis n'ont pas envie de le laisser partir, et ils se disent, il faut qu'on le célèbre. Il faut vraiment qu'il sente de là-haut qu'on l'aimait. Et ça, c'est marquant. Honnêtement, j'aimerais vraiment un coucou à mes amis que voilà, une fois que je ne serai plus là, que ce soit comme ça qu'on me célèbre. Merci. C'est quelqu'un qui m'a marqué particulièrement. Et comme la plupart d'entre nous, déjà par son style vestimentaire. Et puis, quand on l'approchait vraiment, quand on apprenait à le connaître, c'était quelqu'un qui était vraiment très aimable. Je ne l'ai pas souvent vu en colère. Je ne l'ai jamais vu s'énerver. C'est quelqu'un qui était très poli. Franchement, moi, je garde un très bon souvenir de lui. Tout ce que je peux souhaiter, que je peux demander au Tout-Puissant, c'est de le garder auprès de lui vraiment et que son âme repose en paix. Nous sommes venus aujourd'hui pour lui rendre vraiment cet hommage-là, parce que aujourd'hui, c'est un jour qui nous rappelle cette personne qu'il était, et nous avons tenu à être là. Moi, j'ai tenu à être là. Je n'étais pas à la dernière cérémonie. C'est pour ça que j'ai tenu à être là aujourd'hui. Et vraiment, Tony repose en paix. Voilà. Merci. En tout cas, Terax Tony, d'abord, je vous remercie pour m'accorder déjà cette parole. Terax Tony, je parle, j'ai froid au dos. Parce qu'il y a trop de souvenirs en fait. Mon premier clip qui m'a propulsé, parce que je suis chanteur, auteur, compositeur, Dikwan Erickson, vous pouvez me retrouver donc sur YouTube. Et là, vous allez déjà voir le premier clip que j'ai fait avec Terax Tony, ça s'appelle Nancy. Donc Dikwan, D-I-K-W-A-N, Nancy. Vous allez voir Terax Tony, sa participation a été vraiment grandiose. Ça m'a fait propulser cette vidéo, ça m'a fait remarquer avec des grandes stars à travers l'Europe et l'Afrique aussi. Donc, à part ça, je me rappelle que c'était un bon monsieur, très respectueux, très souriant, très attentif. Et il était à l'écoute vraiment de moi, son jeune frère, étant qu'artiste. Il m'a vraiment poussé de l'avant. Il a contribué, même par ses vêtements, ses chapeaux, ses lunettes. Vous-même, vous connaissez Terax Tony. Donc, c'est vraiment la sape à l'état pur. Et je garderai toujours ça dans mon cœur parce que ça restera toujours aggravé. Et il restera toujours dans notre cœur, quoi. Terax Tony, Martin Nonga, mon vieux, repose en paix. Nous, on s'est déplacés, on a fait les déplacements. Parce que tu étais quelqu'un qui avait de l'amour, beaucoup de compassion. Et on a fait beaucoup de choses, notamment des showcases partout à Bruxelles. Il était toujours là en tout cas. Et il m'a toujours soutenu dans ce que moi je faisais, la musique. Et aujourd'hui, là où je suis arrivé, je dois vraiment lui rendre cet hommage parce que ça m'a propulsé un peu. Merci beaucoup. Vraiment, on est venu ce soir pour rendre hommage à notre frère qui vraiment nous a quittés, qui faisait tout ensemble avec nous. Voilà, que c'est l'Afrique vraiment qui gagnait. Il ne faisait pas la différence entre l'Afrique, les pays, non. Vraiment, c'est quelqu'un qui nous a donné le cœur de tout. Vraiment, c'est un triste, mais on n'est pas comme c'est toute chose, tout ce que Dieu a fait est bon. Vraiment, on est venu ce soir pour lui rendre hommage à notre frère qui nous a quittés vraiment. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup pour cette cérémonie déjà. Elle est grandiose. Ça me touche du fond du cœur. Ce que vous avez fait pour mon frère, c'est pas mon fils, c'est mon frère. Donc je suis sa cousine et c'est sa maman qui m'a élevée. Donc mon frère, on s'aimait beaucoup. Mais on s'est séparés parce que moi je suis en France
Et lui, il vivait ici en Belgique avec les parents. Donc, ce qui fait que quand il était malade, je l'ai assisté, je suis venue plusieurs fois et il était content de moi que je sois là, jusqu'au dernier souffle. Avec sa psy, je voyais comment tout le monde se battait et vraiment, il est parti en paix. Et il part en paix, il se repose en paix. Et je vous dis vraiment félicitations, vous, ses amis, qui avez essayé de faire en sorte qu'il soit toujours là. Donc, il sera toujours dans vos cœurs et dans nos cœurs. Je vous remercie de la part de la famille, du fond de cœur. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Vraiment, Yaro, c'était un ami, c'était un frère. Et même, ce que vous ne savez pas, c'est que je suis tombé malade après lui. Et comme il était sorti de sa chimio, c'est même lui qui m'encourageait. À peine j'ai commencé ma chimio, il m'a dit, frère, tu es quelqu'un de fort, reste courageux, ça devrait passer. Mais malheureusement, à la fin de ma chimio, ça l'a réattaqué. Il a repris sa chimio à zéro. Et il me disait qu'il avait tellement mal. Alors moi, je crois que ce soir, s'il est en train de nous regarder, il n'aimerait pas qu'on pleure. Il aurait voulu qu'on soit en fête. Vraiment, merci encore pour tout ce qu'on fait aujourd'hui, pour la mémoire de Yaro. C'était vraiment un homme de fête. Vraiment, merci pour tout. Merci. Merci. Alors, Pat Cool, on sait que ce soir, ce n'est pas les pleurs. Vous êtes un animateur professionnel. On honore un homme, un humaniste, un être assez spécial. Vous qui l'avez côtoyé pratiquement dans toutes les grosses soirées ici du côté du Benelux, il faut le dire. Que retenir du personnage et surtout l'action même de cette diaspora ce soir? Alors, j'aimerais déjà dire bonsoir à tout le monde, bonsoir à toi grand frère, tout le respect. C'est un honneur pour moi chaque fois, n'est-ce pas, de me présenter devant ce micro. Dire qu'on ne pleure pas, c'est trop dire, mais on pleure de joie, si je peux dire ça. Parce que retenir de ce grand frère, c'est quelqu'un qui aimait d'abord s'amuser, dans le sens positif du terme. Quelqu'un de cool, tranquille, qui se prenait par la tête. On s'est retrouvés dans plusieurs shows en Allemagne, partout, et chaque fois il venait m'embrasser, il dit pas de cool, voilà, je suis très fier d'être là, et comment ne pas être là ce soir? Je me devais d'être là, tout le monde est là, voilà, ça fait plaisir d'être là. Merci. Et que dire, n'est-ce pas, de cette solidarité diasporique, si on peut le dire ainsi? Je suis quand même, je suis surpris parce que j'ai vu, je me disais peut-être la Belgique uniquement allait réagir, mais je te vois déjà là, ça veut dire qu'il y a tout un contingent qui s'est déplacé, ça fait chaud au cœur. Je ne vais pas entrer dans la politique, mais ça prouve encore une fois que le Cameroun est un. Voilà, le Cameroun, il n'y a pas une distinction ici d'ethnie ou de quoi que ce soit, on est un et voilà, que cet esprit de solidarité demeure et qu'on montre que le continent, en fait, comme on a dit, on est dans un village planétaire, n'est qu'un village pour tout le monde. Le Cameroun, c'est un village et cette solidarité de la diaspora prouve encore qu'on s'aime tous. Voilà, frère, tu es là, tu nous regardes, sache qu'on t'aimait et on t'aimera toujours. C'est tout ce que je peux dire. Merci, Pat. Merci beaucoup. C'était bien vu, Papa Joss. N'est-ce pas? On voit d'où lui sortait toute cette élégance. Aussi élégant, bien assorti. Papa respecté, on l'applaudit. On l'applaudit. Chers amis, je vais simplement partager avec vous quelques anecdotes au sujet de la place du football dans la vie de Martin. J'ai fait sa connaissance en 1987. Il ne faut pas sortir vos calculettes, je l'ai calculé pour vous. C'était il y a 38 ans. À cette époque, Martin avait 11 ans. Et on me disait qu'il jouait déjà au football depuis bien des années, toujours à la sortie de l'école. Il se jetait sur un terrain vague dans le quartier des Sosses de Yaoundé pour y jouer avec ses camarades. Alors que font des écoliers quand ils veulent jouer au football sur un terrain, sur un terrain vague? Eh bien, on pose un cartable au bout du terrain, puis un deuxième cartable quelques mètres plus loin, et voilà le but. Or, un jour, Martin sorti de l'école, s'est de nouveau précipité vers le terrain avec ses amis, ils ont fait un bon match, mais il se trouve que ce jour-là, dans son cartable, il y avait un paquet de livres neufs qui avaient coûté beaucoup d'argent à sa mère.
Bon, Martin a joué, j'étais bien content de lui, il est rentré à la maison, mais il a oublié son cartable. Et ce cartable n'a jamais été retrouvé. Ça lui a valu une colère terrible de sa mère et une punition qu'il n'a jamais oubliée de sa vie. Et comme sa mère était très occupée, elle n'a pas pu empêcher de continuer à jouer au football. Il avait du talent. On avait des photos qui le prouvent, avec des trophées, des coupes, etc. Or, ce qui devait arriver est arrivé. Il a été incorporé dans l'équipe nationale du Cameroun des juniors. Or, Martin était là au 7e ciel, dans son élément. Mais un jour, cette équipe a dû jouer un match au Gabon. Et Martin donc s'est préparé, et là sa mère a dit « Stop ! Tu ne vas pas au Gabon, il faut donner la priorité à tes études. » Évidemment, Martin n'a pas pu partir, ça ne lui a pas plu bien sûr. Alors, il est devenu un peu rebelle, mais pour le mater, sa mère l'a mis dans un internat. Pour ceux qui le connaissent, c'était au collège l'évangélique de Libamba. Pour vous situer, c'est vraiment dans la zone forestière du Cameroun. C'est une toute petite piste qui mène jusque-là. Et je vois encore sur notre chemin les serpents qui croisaient notre route quand on allait le visiter. Il y a passé 3 années. Après, il est venu en Belgique. Alors la première année ne s'est pas bien passée, puisque manifestement, la rupture avec ses amis lui avait vraiment fait beaucoup de mal. Il a déprimé, il a infligé la dépression, mais c'est le football qui l'a sauvé. Je l'ai inscrit dans une petite équipe locale de 4e division, et là, il s'est de nouveau trouvé dans son élément, il y a brillé, c'est lui qu'on attendait pour marquer les buts, on parlait de lui dans les journaux sportifs, etc. Mais il voulait s'améliorer encore. Alors, un jour, il nous a demandé s'il pouvait aller suivre un stage en France. Alors, on lui a accordé ça, et là, il a subi une formation dans une école qui s'appelait la Planète Foot, qui était dirigée par un certain Carlos Bianca. C'était un Argentin qui avait fait sa carrière de footballeur en France, et qui avait brillé avec l'équipe du Stade de Reims, qui à l'époque était l'équipe championne de France. Alors, quand Martin est revenu de là, il a estimé qu'il était prêt pour devenir professionnel. Alors, comme il y aspirait tellement, sa mère et moi, nous avons dit, bon, alors, donnons-lui sa chance. Alors, un jour, le club de l'Union Saint-Gilloise, qui est maintenant le club champion de Belgique, a organisé une journée de recrutement, parce qu'ils avaient trop peu de joueurs. Alors, tous les candidats pouvaient se présenter, mais devaient subir, bien sûr, toutes sortes d'épreuves. Alors, une des épreuves consistait en ceci: on jetait un ballon au joueur, et sans que le ballon touche le sol, il devait le réceptionner avec le pied et l'envoyer le plus fortement possible vers le but. On a envoyé le ballon à Martin, et lamentablement, il l'a raté, il a fait un grand trou en l'air, mais ça a cassé ses aspirations de devenir professionnel. Mais il n'a pas oublié le football, puisqu'il travaillait dans le chemin de fer à cette époque-là. Et là, on l'a incorporé dans l'équipe nationale de cheminot de Belgique. Et avec cette équipe, il a pu visiter de nombreux pays pour y participer à des tournois. Et alors, comme ce tournoi était quand même relativement peu fréquent, il a été à la base un peu cofondateur de ce club, de cette association sympathique des 2-0. Alors là, sa mère et moi, nous avons été témoins que le fait de pouvoir participer à des matchs amicaux avec le 2-0 a fait le plus grand bien à Martin. Jusqu'à la fin de sa vie, on le voyait partir le dimanche pour aller avec les 2-0. Et c'est là qu'il a trouvé vraiment une très grande amitié. Et du fond du cœur, sa mère et moi vous remercions, vous amis de 2-0, pour avoir été avec lui jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci, Papa Joss. J'ai envie de dire même prière. Alors, Martin là-haut, on pense beaucoup à toi aujourd'hui. Tu as été une de mes
très très belle rencontre l'année passée, toi et ta compagne. Je vous ai beaucoup aimé tout de suite parce qu'il y a eu un bon flow, un beau feeling. On a fait plusieurs soirées ensemble et voilà, je suis contente et honorée d'être là ce soir et de te rendre hommage en tout cas. Et je viens d'écrire un petit mot dans le livre et je t'ai dit salue bien mes parents là-haut parce que voilà, vous êtes ensemble maintenant et vraiment que je me dis que c'est pas juste en fait ce qui arrive, mais voilà, on est là pour toi ce soir et on te rend un grand hommage en tout cas. Je te fais un gros bisou là-haut. Cher frère, Terrasse, c'est un frère, un ami. J'ai fait des beaux moments, des mauvais moments avec Terrasse. On s'est beaucoup amusé dans le foot. Et comme la terre est, à un certain moment, il est devenu plus faible. Jusqu'alors, on s'amusait avec le foot. Mon cher ami, je sais que tu es fort et tu resteras fort. Je compte sur toi là où tu es. Personne n'est jamais parti venir dire, mais je ne sais pas où est-ce que tu es. Mais tu vis toujours dans mon cœur. Là où tu te portes, porte-toi très bien, Terrasse. Je sais que ton âme est là. Merci beaucoup. De l'attention, beaucoup d'amour, du courage. Sous vos ovations, on accueille Nina, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous. Excusez-moi, je n'y attendais pas du tout. C'est les paroles de cette chanson. Bizarrement, je l'ai chantée hier, mais je ne m'attendais pas à ce que maman Lydie la chante aujourd'hui. Pour commencer, la première chose que j'aimerais dire, c'est merci beaucoup à tous les prestataires, à toutes ces personnes qui se sont levées en solidarité pour Terrasse Tony dans l'ambiance, mais nous nous connaissons comme Babayao, comme Martin. Merci Didier, je sais que vous êtes trois, Pascal, Bobo, Billy. Merci pour le pianiste. Merci, Safi, tu seras avec nous, même pas. Merci hier. La foutolaise, celle qui cherche ton duplicate. Merci. Quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous remercie beaucoup. Je ne pense pas que lui-même, il s'attendrait à ce qui se passe ce soir. Maestro, merci. Il s'attendrait à ce qui se passe ce soir. Et nous sommes tous surpris, toute la famille, de pouvoir tout cela à ce moment. On appelait l'homme discret, il se faisait appeler l'homme discret. Mais toute personne ne sait qu'il était discret puisque nous sommes tous là. Nous avons tous des raisons de le connaître, que ce soit intimement, familialement, dans son milieu, dans ses activités. Il était discret, comme je dis, fille de son extravagance vestimentaire, arc-en-céleste, parce que quand il décidait de sortir, j'avais pour essayer de parler, ça c'est là. Au contraire, il fallait l'encourager. Et ces dernières années, c'était encore. C'était. Je ne vais pas dire difficile. Je vais dire que c'est devenu presque une passion parce qu'il se lâchait complètement par rapport à ce qu'il traversait. Même quand il m'arrivait, je l'avoue,
quand il devait sortir, je disais non, tu ne peux pas sortir, parce que je savais que il sortait de la maladie, il était encore fatigué. Il me dit non, tu vas y aller. Les derniers moments, je disais, je tournais le dos, comme la première fois que je suis allée m'emmener dans ces activités au foot. Ils m'ont dit, ma chère, le dimanche matin, à partir du moment où il prend son sac, tournez le dos. Parce que ici, c'est notre lieu de détente où on lâche tout. On lâche toute la semaine, tout le stress. Donc, je ne dirais pas que les soirées, oui, quelque part, parce qu'il n'avait plus la force de jouer au foot. Il avait toute cette passion. Quand il avait la force, il partait le dimanche retrouver les amis de 2-0. Mais il avait trouvé une autre façon de se relâcher, d'oublier ce qui se passait. Je ne vais pas donner le nom. D'oublier ce qui se passait. Et il était prêt. Je lui dis, quand il venait aux soirées, c'était pas pour montrer sa tenue vestimentaire, non. C'est parce qu'il croyait en chaque terme. Tout ce qui était caritatif, il y croyait énormément. À partir du moment où il disait, viens, il y a pour soutenir les orphelins, pour soutenir les autistes, pour soutenir les enfants, pour soutenir quel que soit le projet qui était derrière, il se levait avec force pour y aller parce qu'il croyait en tout ça. Donc, et j'ai eu cette chance de participer, d'être à ses côtés. Je vous avoue que quand il ne voulait pas que je sois là, il ne disait pas, tu viens pas. Mais quand il voulait qu'on soit là, c'est vraiment parce que ça lui tenait à cœur, parce qu'il voulait que je comprenne le pourquoi les gens se rassemblent. Le pourquoi, je le savais déjà, mais partager la motivation profonde. Et je réalise que ce soir, c'est encore le cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout. Et j'avais dit que c'était un grand homme. Comme je dis souvent, il est né grand homme, il est mort un homme grand. Au mois de février, je peux en parler parce que j'ai eu l'occasion de le dire aux parents, de l'annoncer aux parents. Au mois de février, il était attendu au Cameroun pour devenir un notable bâtiment. Donc c'était un homme grand. Partout où il passait, il était inaperçu. Je vous remercie pour tout, et lui en premier, avec tout ce qu'il nous a appris, avec toute sa jovialité, avec tout son amour. Merci chérie, merci Thérèse, merci Babayabo, merci Martin, merci. Merci à toi Mina pour ce beau témoignage. Je vais dire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir la diaspora. Bonsoir. Positive, ouais. Bonsoir chers parents. Bonsoir chers frères et sœurs. Bonsoir chers amis. Merci d'être là ce soir. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, la princesse portugaise. Je viens d'Hambourg. Beaucoup se demandent pourquoi je suis aussi active alors que je ne suis pas en Belgique. Vous savez, je vais commencer mon discours en vous disant que l'amour n'a pas de pays et l'amitié n'a pas de frontières. Je vis à Hambourg effectivement, mais hélas, c'était un ami à moi. Un très bon ami. Le peu de temps que Dieu m'a permis de passer avec lui était vraiment des temps de qualité et des moments de qualité.
Alors, malheureusement, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Il n'a pas voulu qu'on puisse passer encore assez de temps. Il est parti. On s'est dit, nous les amis des terrasses, Terrasse était quelqu'un qui aimait la vie. Et moi, lorsque j'ai connu Terrasse, c'est-à-dire le feeling était comme 2 gouttes d'eau parce que j'aime la vie, je vis 1 million à l'heure. Donc, je me suis dit, voilà une personne aussi qui a compris qu'on n'a pas de vie, mais qu'on devrait profiter du peu de temps qu'on a. Alors, on passait de bons moments. Personnellement, je vais vous dire pourquoi est-ce que nous sommes ici ce soir. Parce que beaucoup se posent cette question. Elle sait. J'étais venue voir Terrasse la dernière fois à l'hôpital, c'était le 31 août, ici à Bruxelles. Je partais à une fête aussi ce même jour où j'étais invitée avec Terrasse. Je crois que la personne qui nous avait invité dans cette salle. Lorsque Terrasse me voit à l'hôpital, maman sait parce que ce jour on était ensemble. Il me regarde, on parle de tout et de rien. Lorsque je me lève pour partir, je vois que la force, il essaie de dire, mais princesse, merde, j'aimerais me lever qu'on danse encore une fois de plus. Après, il me supplie de faire des vidéos dans cette salle, que pendant la danse, il faut faire des vidéos. Alors, ce jour, lorsque j'ai vécu sa douleur, je n'avais pas la force de faire cette vidéo-là. En même temps, je n'avais pas l'énergie de danser. Je vais proposer aux amis que, vous savez quoi, lorsque quelqu'un aime quelque chose dans la vie, nous sommes dans cette vie pour un but et chacun a son but et chacun a ses problèmes dans la vie. Lui, il a choisi de vivre et aimer la vie. Il a voulu danser. Alors, accompagner les parents pour leur programme, mais revenons en tant qu'amis de Terrasse, en tant que diaspora, où Terrasse a passé la plus grande partie de son temps, réunissons-nous et lançons cette dernière danse qui avait été un des plus grands soins de Terrasse parce que j'étais là. Nous ne sommes pas aujourd'hui ici pour pleurer, on est là pour célébrer l'amitié, pour célébrer l'amour, pour montrer aux parents de Terrasse que lorsque vous allez faire un enfant bien, Terrasse était un homme bien et qui a eu des amis bien. La mort n'arrête pas cet amour-là. La mort n'arrête pas l'amitié sincère. Même s'il fallait recommencer, pour ceux qui demandent que, oh, pourquoi elle vient en nous, elle vient à Bruxelles, je l'aurais encore fait parce que je savais que si je tombais, les autres auraient fait pareil. C'est très important. Il aurait fait pareil. Alors, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais juste vous dire merci. Merci à tous ceux qui sont là ce soir. Merci aux âmes de bonne volonté qui ont rendu ce projet possible. Possible parce que chacun de vous a lancé sa pierre à l'édifice pour que cette salle soit aussi belle, pour qu'on ait à manger, pour qu'on ait une belle déco. Tout ça, c'est le fruit de vos efforts. Merci à tous. Je vais commencer par dire merci aux professeurs des élèves et aux professeurs Bilinix. Que le Cameroun produise encore beaucoup de Bilinix. Parce que donner son professionnalisme
gratuitement, c'est pas tout le monde qui le fait. Gratuitement parce que ici, tout c'est du bénévolat. Je veux dire merci à tous les DJ qui sont là, qui ont accepté de nous accompagner l'arsenal de DJ. Ça, c'est de l'amour. Il n'y a pas plus que ça. Au nom de tous les organisateurs de cet événement et de la diaspora, je vous dis merci. Moi, je dis merci à ma liton, Christiane Choué, cette décoratrice qui a passé la nuit ici avec nous à décorer cette salle jusqu'au petit matin. On a passé la nuit dans cette salle avec elle. Merci. Alors, merci à Nathalie, la dame du traiteur. Elle n'est pas là, elle sera là d'un moment à l'autre. Nathalie, traiteur de Bruxelles, qui nous a concocté tout ce que vous voyez là. Je dis merci. Merci à la princesse Bridget, qui est là, Madame Chao Chaka. Applaudissez pour notre LC. C'est-à-dire, vous êtes tellement nombreux. Je ne vais pas sauter monsieur Hélène qui est là devant nous là. Voilà monsieur la femme de la diaspora qui nous a surpris ce soir parce qu'on ne l'attendait pas. Merci monsieur Hélène Sophie. Merci à notre pianiste qui a passé toute la soirée à vous détendre l'atmosphère. Merci. Oui, merci de me donner cette occasion de parler ce soir. Moi, c'est Thierry Emeyamga de Hambourg. Si j'ai fait le déplacement pour cet événement, ça veut dire que c'est... je ne veux pas dire que c'est pas seulement l'événement qui est important, mais c'est aussi par rapport à la personne cachée derrière l'événement. Et je crois que c'est une première. Et la diaspora a vraiment prouvé que voilà... il fallait rendre hommage à un homme vrai, un homme généreux, un homme simple et surtout un homme humble. J'ai connu Teras Tony, comme on dit, nous sommes les gars des sauces, les Essosa, Sab Chikizito, qui est mon frère, il en sait quelque chose, donc c'était notre frère, comme on dit, ami d'enfance, on a grandi ensemble. Donc je l'ai vu la dernière fois au mois de mai à Hambourg. Et comme on dit, la vie est tellement courte. Il y a l'expression qu'on utilise tous les jours, aimons-nous vivants. On va rencontrer quelqu'un en mai, en septembre, il est parti. Et j'ai fait ce déplacement vraiment pour dire, vraiment pour rendre hommage à cet homme, à ce grand homme généreux qui était là pour tout le monde. Pas seulement pour sa famille, mais aussi pour ses amis. Et c'était ça, Teras Tony. Donc, je suis très content d'être là. Et aussi content parce que la diaspora a mis le paquet. Et moi aussi, je suis arrivé hier, on a travaillé dur et on a fait une mise en place extraordinaire, tout le monde est content. Et c'est ça l'essentiel, quoi. Donc, vraiment, aimons-nous vivants et prenons Teras Tony comme exemple et sachant que c'est le chemin de tout le monde. Il est parti très tôt. Comme on dit, peut-être les bonnes personnes ne durent jamais sur terre et c'est le cas de Teras Tony, quoi. Donc je parle avec émotion parce que j'ai connu la personne, une très bonne personne et c'est pas parce qu'on est bonne qu'on se dit voilà qu'on ne doit pas faire des bonnes choses, hein? Et il était cette personne qui était toujours là pour tous les autres, quoi. Donc vraiment merci pour cette occasion, merci à tout le monde et bonne soirée. Alors, Pauline, c'est pas voilà, c'est pas la période du deuil ce soir, c'est plutôt un hommage. Alors, toi qui as connu Teras, qui venait évidemment à tes événements et qui faisait son show, un peu comme partout ailleurs, qu'est-ce qu'on peut retenir, n'est-ce pas, de ce personnage? Qu'est-ce que vous retenez, n'est-ce pas, de Tony? Il faut dire que Teras, je ne l'ai pas connu dans le milieu événementiel. Teras,
même dans le milieu du sport. Bien avant cela, Thérèse et moi étions très très amis. Enfin, avec mon couple, on était très très amis. Donc, je connais Thérèse à Belle-Lurette. On était très proches, on se fréquentait en dehors de... Avant le sport, avant l'événementiel, on était proches. Aujourd'hui, je garde de très bons souvenirs pour cette personne, pour cet ami et ce frère. Parce qu'en dépit d'être un ami, il était aussi un frère. De très très bons souvenirs. On a eu à partager de moments de convivialité avec sa copine Nina. J'ai connu leur début et heureusement ou malheureusement aussi la fin maintenant vu que Thérèse est partie. Thérèse était quelqu'un de très intègre, qui aimait s'amuser, comme vous le savez tous, qui aimait faire la fête jusqu'au dernier bout. Jusqu'au dernier jour où elle a tenu à faire la fête, malgré son état de santé que nous tous nous connaissions. Il ne s'est pas laissé abattre. Voilà, donc il était là, toujours présent. Il voyageait partout pour exprimer sa bonne humeur, sa joie de vivre jusqu'au dernier moment. Et que dire de cet élan de solidarité de la diaspora autour, n'est-ce pas, du personnage? Je dis qu'il mérite. Il mérite vraiment cet élan de solidarité parce qu'il était présent, il était partout. Partout dans la diaspora, il se déplaçait, je ne vais pas citer les pays, comme vous le savez vous-même, il était partout. Donc il mérite vraiment cet élan de solidarité. Merci. Je vous en prie. Alors, Maman Alice, c'est plus le temps du deuil, beaucoup plus un moment d'hommage. Que retenir en fin de thorax? Tony. Je vais arrêter. Oui, merci Hilaire Sopi. Dans la diaspora, nous on l'appelle Thérèse, mais au 2-0, il s'appelait Baba Yaro. Pas Martin, il s'appelait Baba Yaro. Nous on l'appelait Baba Yaro. Et il était très proche à moi parce que on a fait les mêmes parcours, on a suivi les mêmes traitements. Et jusqu'à la dernière minute, il me disait, Alice, il faut prier, ça va aller. Et Dieu vraiment m'a fait grâce. Et je suis passée de l'autre côté et lui, il est allé de l'autre côté. Et tout ce que je peux retenir de lui, c'est que c'était quelqu'un de bien, de très bien. C'était quelqu'un, comment est-ce que je peux dire, attentionné, qui était toujours à l'écoute. Et qui aimait s'habiller. Et lui aussi, il aimait ma façon de m'habiller et tout. Donc, je retiens que de bonnes choses pour lui. Mais il n'est pas parti. Je ne lui dirai pas au revoir non plus, mais je lui dirai plutôt à bientôt. C'est le chemin de tout un chacun. Il a précédé. Que chacun attende son jour, on ne sait ni le jour ni l'heure, mais on remet tout entre le bon Dieu. Et à la fin, je vais demander au bon Dieu de l'accueillir dans son paradis, de pardonner ses péchés car nul n'est parfait, de pardonner tout ce qu'il a fait du mal, et de l'accepter comme son serviteur, comme il a été notre serviteur sur terre. Merci. Et que dire au final, n'est-ce pas, de cet élan de solidarité autour, n'est-ce pas, de l'homme, avec les têtes de proue tels que son ami de toujours et la photolaise? Je dirais que aujourd'hui vraiment on a fait quelque chose de très spécial parce que nous avons toujours célébré les anniversaires, les baptêmes, les mariages, mais aujourd'hui nous rendons hommage à un grand homme qui est Thérèse Tony. Et nous voulons montrer aux gens qu'on ne peut pas toujours se réunir pour célébrer le bonheur, qu'on peut aussi se réunir pour célébrer le malheur, pas en pleurant, mais en montrant à cette personne qui est partie qu'il marque un grand vide parmi nous. Et ce qui se passe aujourd'hui, vous me voyez, je suis venue en retard parce que on a passé, depuis 2 jours je ne dors pas, on a cuisiné, on a fait la salle, on a fait, mais je dis bravo à la diaspora. En tout cas, pour résumer ce que vous avez dit, la Bible d'ailleurs, même pour résumer d'ailleurs ce que vous le dites, hein, il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Tout à fait. Et là, je veux présenter Nathalie,
Ouais, dans le champ. Oui. Oui. Alors, Nathalie, semble-t-il que c'est vous qui avez fait tout le repas, c'est bien ça repas, que l'on mange là. C'était pour vous, votre manière à vous de célébrer Tony? Tout à fait, parce que Tony était vraiment une personne spéciale. Et tout le temps, j'ai connu Tony au 2-0, FL de Bruxelles, et on l'appelait Baba Yao. Donc du coup, tous les dimanches, quand je ramenais à manger, je faisais toujours son repas à part, parce qu'il ne mange pas épicé. Et du coup, je me suis dit, pour ma contribution, je me mets à l'œuvre. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Ok, Hilaire, merci. Merci vraiment pour le travail que tu fais pour nous dans la diaspora. Je te dis merci. Merci. Vraiment merci du fond de mon cœur. Merci, merci, merci. Merci. Alors, Alain, nous sommes à Bruxelles, Belgique, Bruxelles capitale, et on est là, non pas pour pleurer, mais pour rendre cet hommage à Tony, qui d'ailleurs était un très grand ami à vous. Vous étiez lors de sa mise sous terre. Aujourd'hui, vous êtes là pour l'hommage. Que retenir enfin, n'est-ce pas, de l'homme que vous connaissiez très bien? Terrasse Tony n'était plus un ami, c'était un frère. Je pense que je suis l'une des personnes dont Tony fréquentait beaucoup sur la place parisienne et qui venait à Paris à chaque fois que je l'invitais, qu'il y avait une soirée. Et j'ai été très très fier de moi quand on a découvert Tony qui venait me rencontrer par rapport aux différentes soirées que je faisais. Alors ce que je veux retenir de Tony par rapport à votre question, c'est que Tony était un garçon non seulement très calme, mais caractériel. Dans le sens qu'il aimait de l'art, il aimait l'art. Et manifestement, Tony aimait s'amuser. Sauf que j'ai retenu quelque chose de lui, c'est que dans la difficulté, Tony n'a pas montré un moindre signe de faiblesse. Tony, il n'a pas montré un signe de faiblesse. Et ça m'a marqué et ça m'a instruit. Voilà ce que je peux vous dire sur Tony, parce que pendant 3 ans de sa maladie, j'ai accompagné Tony. Et nul ne pouvait imaginer autour de nous que Tony souffrait. Mais nous, on savait que Tony souffrait, mais il ne donnait aucun signe. Même quand il avait la douleur, jusqu'à ces derniers jours où la douleur a fini par prendre le dessus. Alors, cher grand frère, on a vu ses amis très proches, tels que Samchik et la Photolaise, se lever et prendre à bras le corps, n'est-ce pas, cet événement avec bien d'autres. Comment appréciez-vous cet élan de cœur qui s'est emparé, n'est-ce pas, derrière l'homme Tony? Oui, je vais déjà féliciter la Photolaise qui a pris l'initiative de m'appeler personnellement en tant qu'un proche de Terrasse Tony pour lui apporter des conseils sur l'initiative qu'elle a prise avec Samchik. Et je vais dire que Samchik, je l'ai vu à l'œuvre, je l'ai vu auprès de Tony à l'hôpital, parce que j'ai assisté à ces derniers jours. Et la seule présence que je voyais de manière permanente, c'était Samchik. Je ne veux pas parler de la famille parce que c'est automatique. Mais en tant qu'ami, il a fait preuve d'amour. Et je veux féliciter ce monsieur, et y compris la Photolaise, par rapport à ce qu'ils ont voulu faire pour lui et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que ce n'est pas donné en Occident que des gens se lèvent pour célébrer un artiste, un ami ou un membre de sa famille. C'est pas évident. Merci. Merci beaucoup, Sophie.
Alors, ce que je vais dire, Hilaire, c'était quelqu'un de une très belle personne. Et aujourd'hui, ça se concrétise, ça se prouve par tout ce monde qui est venu de partout pour venir l'honorer à sa mémoire en cette journée aujourd'hui qui est une journée de commémoration pour des personnes parties. Et c'est vraiment, l'amour est grandiose. C'est ce que nous pouvons retenir. Parce que c'était quelqu'un, on n'a pas besoin de dessiner. À voir seulement ce public rassemblé aujourd'hui, on comprend. Même celui qui ne l'a pas connu peut savoir qui il était à travers ce beau monde venu de partout, de l'Europe, des villes ailleurs, des villes voisines. Donc moi, je suis très contente d'être là aujourd'hui pour lui rendre un dernier hommage. Et cette élan de solidarité de la diaspora, qu'en pensez-vous? Comme je pense, ça c'est effectivement, on voit, c'est une diaspora positive, malgré nos différends, malgré nos oppositions d'opinion, qui ne sont pas toujours d'accord, mais on voit que la diaspora est une diaspora, on est soudés, c'est une diaspora très soudée. Donc voilà. Alors ce soir, c'est une soirée d'hommage. Terax est parti, c'est plus les pleurs, mais une sorte de festivité pour rendre hommage à quelqu'un, évidemment, qui aimait aussi la fête. Vous qui l'avez connu dans toute sa splendeur, ses festivités, que retenir de ce personnage? Je suis très honorée d'être ici ce soir. Je ne suis pas venue au hasard. C'est justement pour rendre hommage à ce grand homme de la culture. Je vais dire ça comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui aimait bien la fête. Et si nous sommes ici aujourd'hui, d'après ce que la famille a voulu, c'est qu'on vient fêter le départ de quelqu'un. C'est très rare, mais parfois il faut donner à César ce qui est à César. C'est-à-dire rendre hommage à quelqu'un selon son vécu. Je l'ai connu justement dans des moments de joie, des moments de fête, et c'est quelqu'un qui aimait vraiment s'amuser. Et ce serait mal vu de ma part de rester couché pendant qu'on est en train de lui rendre ce bel hommage. Donc j'ai fait le déplacement depuis le Luxembourg pour venir lui rendre ce bel hommage et j'en suis très... On voit là un réel élan de solidarité qui s'est formé autour, n'est-ce pas, du personnage. Ça vous touche cela au sein de la diaspora? C'est très rare. Honnêtement, je suis bluffée. Je venais aussi par curiosité. Et finalement, je me rends compte que c'est parfois très important. Ça prouve à suffisance que après la mort, il y a la vie. Et aujourd'hui, je pense que cet acte de solidarité prouve que même après son départ, il reste gravé dans nos cœurs et il a marqué chacun d'entre nous qui est ici ce soir. Donc c'est pas anodin. Je pense que cette solidarité devrait continuer. Alors, Passy, on a toujours vu Terax à vos côtés dans vos soirées. Vous avez tenu à être là ce soir pour lui rendre cet hommage. C'était pour vous nécessaire d'être là ce soir, j'imagine? Oui, un hommage bien mérité. Bonsoir à la voix de la diaspora, à M. Hilaire Sopi. C'est un honneur pour nous de tout ce que vous faites, d'avoir choisi d'être à Bruxelles ce jour pour immortaliser ce moment. Tony Terax, c'est un ami de longue date. On a beaucoup collaboré quand autrefois j'étais chanteuse. On a presté ensemble sur des plateaux. Il y a toujours eu une bonne collaboration avec lui. C'est quelqu'un très posé, avec beaucoup de maîtrise. Voilà, très sympathique, qui se distingue par son calme, mais qui marque sa présence par son style, son genre intemporel. Donc, je dirais que l'année passée à Festafrique, Tony Terax faisait partie des talents qui ont presté, avec une tenue toujours vraiment dans un mélange, un métissage spécial. Voilà, que dire? Bien que je ne sois pas en santé, je ne pouvais pas manquer d'être ici ce jour pour Tony Terax.
On sera toujours là, on pensera toujours à lui parce qu'il a marqué son temps, il a marqué nos cœurs. Et voilà, nous lui souhaitons le repos éternel et voilà, paix à son âme. Merci pour tous ceux qui ont fait le déplacement pour être à Bruxelles ce soir pour commémorer ce moment. Merci. Merci, maman. Merci, mon père. Tu as connu un petit message. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis là pour Tony, c'est vrai. Les gens l'appellent Tony, mais moi je l'appelais Martin. Martin, c'est mon frère, mon grand frère. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aimé. Si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment pour lui et rien que pour lui, parce que dans la vie, il y a des gens, quand ils te font du bien de leur vivant, tu n'as pas le temps de leur dire merci. Mais aujourd'hui, je suis là pour dire merci à Martin. Les moments où j'avais dur dans ma vie, il a été là pour moi. Et ce que j'ai fait pour lui, aujourd'hui, dépasse tout ce qu'il avait fait pour moi. Et c'est une façon pour moi de montrer mon amour pour lui. Et je ne peux que demander au Seigneur de l'accueillir et que son âme repose en paix. Merci.